Et comme je le dis toujours, le vase de lui-même ne peut rien faire. Heureusement, nous avons l'auteur du vase et nous allons l'inviter. Bonjour Jésus. Merci Seigneur d'être venu dans notre cœur pour nous conduire sur le bon chemin. Ah oui, heureusement que nous avons notre Dieu qui est bon, un bon Dieu. Ressuscité, vivant, chaque jour à côté de nous et en nous, pour ceux qui l'ont reçu. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai, il ne faut pas jamais oublier que nous recevons de lui tant de bonnes bénédictions. Il dit, je fais tomber ma pluie sur les bons et les mauvais, les justes et les injustes, je fais rayonner mon soleil. Donc Dieu est bon avec tout le monde. Et avec tout le monde, Dieu est bon. Nous allons parler de quoi, Seigneur Jésus? Dis-moi, mon Père. On va parler de quoi? Ah, du mot merci. Merci. Alors, pour illustrer ce mot merci, je vais donner quelque chose parce qu'on ne peut témoigner. Vous voyez, on n'est pas des témoins de ce qu'on n'a pas vécu, mais on est des témoins de ce que Dieu nous a fait vivre. Donc un jour, on était en vacances à Perguillot, à côté d'Agen. Et dans ce lieu multiconfessionnel, donc où il y avait de toutes les confessions des églises, on était en train de se détendre, donc faire de la pétanque avec les pasteurs, avec les bien-aimés. Et 3 petites filles sont arrivées pour nous proposer des prunes sauvages. Leur but, le but de ces enfants, c'était quoi? Ils voulaient gagner un petit peu d'argent pour acheter des pizzas qu'ils passaient, je ne sais plus si c'était le mardi ou le mercredi. Et ils avaient dans leur cœur, ils voulaient acheter des pizzas. Donc ils allaient ramasser des prunes sauvages et ils les proposaient à ceux qui étaient au camping. Donc quand ils sont passés me voir, moi j'étais tellement heureux de voir ces petits-enfants faire quelque chose, avoir un objectif, un but. Mais je n'avais pas d'argent sur moi, donc j'aurais demandé d'aller à l'appartement et de dire à mon épouse de leur donner de l'argent. Pardon. Mais j'avais aussi ma petite à moi, donc elle était très jeune, ma fille, et elle avait vu cette scène. Elle se dit dans son cœur de petite fille, moi aussi je vais trouver quelque chose à faire pour m'acheter ma pizza. C'est beau, c'est très beau. Alors elle est partie dans la forêt, elle a ramassé des branches mortes, des feuilles mortes, et puis elle a essayé de faire quelque chose avec son cœur d'enfant. Et elle me dit, papa, je vais aller vendre cela. Bien sûr, pour les enfants, vous savez, il y a des choses, c'est des trésors. Mais pour d'autres personnes, ils ne verront que des branches mortes et des feuilles mortes. Alors, sachant en tant que papa, je ne pouvais pas l'envoyer et puis elle allait revenir en pleurs parce qu'elle a réalisé que personne ne lui prendrait ses branches mortes et ses feuilles mortes. La veille de cette journée, une prophétesse passait avec un gobelet et dans ce gobelet, elle avait fabriqué des marque-pages. Donc, elle m'avait proposé, elle me dit, voilà, je t'en offre un, choisis un marque-page. Voilà, c'est mon cadeau de cette journée. C'était une très belle idée, très bonne idée.
Et ça m'avait beaucoup touché, que Dieu bénisse cette prophétesse. Et je me suis dit, voilà ce que je peux proposer à ma fille qui sera une bonne idée. Alors, j'ai regardé ce que j'avais comme papier, comme crayon de couleur, et j'ai dit à ma fille, voilà ce que je te propose. Je vais te tracer des marque-pages, mais je vais te montrer un modèle, mais tu ne limites pas. Ça, c'est un marque-page d'adulte, mais toi, tu vas faire des marque-pages d'enfants, c'est-à-dire avec ce que tu as dans le cœur. Donc, tu vas faire ces marque-pages, tu feras un dessin, et puis tu mettras, comme la personne, elle mettait des versets, toi, tu mettras les mots que tu veux mettre sur ce marque-page, des bons mots, c'est-à-dire des bonnes paroles, que tu mettras en dessous. Alors, je lui ai confié, je lui ai tracé des traits, je lui ai donné crayon de couleur et j'ai dit, je vais aller chercher pour comment améliorer ces marque-pages, c'est-à-dire tout ce qui me manque pour que tu fasses des beaux marque-pages. Hein. On ne va pas faire quelque chose de moyen. Alors, je suis parti pendant ce temps-là au magasin, acheter tout ce qui me manquait pour faire des beaux marque-pages. Et en revenant de ce magasin, j'ai regardé tout ce que ma fille avait fait en dessin et elle me disait, qu'est-ce qu'on écrit en dessous? Alors, je lui ai rappelé, mets des mots que tu as dans ton cœur d'enfant. Hein? Tu vas prendre des mots que tu as dans ton cœur d'enfant et tu vas le mettre dessus. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Puis, nous avons fait que ces marque-pages soient plus rigides et qu'ils soient le mieux possible. Et quand tout cela fut fait, elle me dit, je les vends combien? J'ai dit, dans ton cœur d'enfant, tu veux les vendre combien? Elle me dit 50 centimes. D'accord, eh bien j'ai dit c'est très bien. Va. Alors elle est partie. On a vendu, je ne sais plus, 3, 4. Elle est revenue toute souriante. Ah, j'ai dit voilà, j'ai bien transmis ce qu'elle pouvait faire pour la rendre heureuse. Elle était heureuse, elle dit papa. Donc elle avait déjà 2 €. Elle était heureuse. Alors je lui ai dit, nous allons dire merci à Jésus. Donc avec son cœur d'enfant, elle a dit un grand merci à Jésus. Et puis après j'ai dit, il faut aussi que tu dises merci, papa, maman, ceux qui t'ont aidé pour accomplir cela. Donc, avec son cœur d'enfant, elle a dit « Merci papa, merci maman ». Et de nouveau, elle est repartie avec un autre nombre de marque-pages. Et quand elle est revenue, elle dit « Papa, papa, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Les personnes ne me donnent pas 50 centimes et maintenant, ils me donnent 1 €. » Vous voyez, quand on dit merci, merci au Créateur, merci de tout, comme un cœur d'enfant qui dit merci. Dieu, il te bénira encore plus. Donc, Dieu voulait apprendre à ma fille, tu vois, quand tu sais dire merci, la bénédiction augmente. Alors là, maintenant, j'ai dit à ma fille, on va changer. On va dire maintenant, je te rends grâce, Père, Créateur du ciel et de la terre. Nous allons te rendre grâce. Alors ma fille a rendu grâce avec son cœur d'enfant. Puis je suis de nouveau parti au magasin parce qu'il y avait un groupe de musiciens. Et ces personnes étaient venues me voir. J'avais suivi une séance pas d'entraînement, mais comment on pourrait dire, de répétition musicale. Donc, j'étais assis, j'observais tout ce qui se passait.
Et ce que je voyais, c'est qu'il y avait deux leaders. Il y avait un leader général et un leader secondaire. Je m'exprime. Le leader général, c'était un jeune homme. Donc, il avait ça en lui, je le voyais. Et lui était capable de diriger et les choristes et la musique. Et puis, il y avait un leader secondaire. C'était une femme plus âgée. Mais elle avait le don de diriger les choristes. Mais je voyais qu'il y avait automatiquement comment on pourrait dire? Ils n'étaient pas en unité. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas chacun à leur place. Alors, Dieu m'a mis à cœur d'aller voir le jeune et de lui expliquer, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de don, de grâce. Donc, je l'ai fortifié, je l'ai encouragé à prendre sa place, non pour dominer, mais pour exercer le don qu'il a reçu. Il a mis en pratique et tous les samedis, avant le grand départ, il y avait donc une animation et dans cette animation, il a dirigé. Je vous dis, en 4 jours, c'était impressionnant. Le changement de ce groupe avait totalement changé car ils avaient simplement mis en pratique les conseils que je leur avais donnés. Donc, suite à ça, un groupe de musiciens qui étaient en train de faire des masters de musique sont venus me voir et ils m'ont dit « Toi, Jean, c'est toi qui vas corriger ce master. » Et j'ai dit « Moi, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chef d'orchestre. » Ils m'ont dit « Non, c'est toi qui vas corriger ce master. Donc, on te passe ce master. » Vous vous rendez compte de la responsabilité? Ils ont fait tout un travail. Ils ont enregistré un master musical. Et on te dit, toi, tu dois le corriger. Donc, quelle grâce, quel honneur. Alors, pendant la nuit, j'ai passé mon temps à corriger et à donner tous les conseils de ce que je voyais dans cette musique. Et suite à ça, on me dit, voilà, parce que tu as fait cela, on t'autorise à faire une copie pour toi. Une simple copie pour toi. Alors, j'ai été chercher du matériel pour enregistrer cette copie. Et pendant que j'allais faire ces achats, Dieu me fait rentrer dans un magasin avec mon épouse. Et là, ma femme me dit, c'est impressionnant. On était passé hier, il n'y avait rien. Et là, une promotion exceptionnelle dans ce magasin. Et ma femme me dit, mais c'est toutes les couleurs que je ne trouvais pas dans notre région. Aujourd'hui, tout cela est devant nous. Donc, toutes les couleurs que mon épouse connaît, qui fait plaisir à ma fille, tout cela est devant nous. Alors, elle me posa la question, est-ce que je peux? Et je lui dis oui, prends ce qui est bon pour notre fille. Et elle acheta tous les beaux vêtements pour ma fille. Donc, vous voyez les conséquences que quand ma fille avait rendu grâce au Seigneur Yeshua Jésus-Christ, la bénédiction augmentait. Donc, elle recevait encore davantage de bénédictions simplement parce qu'elle avait rendu grâce au Créateur. Voilà comment se passent les bénédictions de l'Éternel. Si on peut comprendre que quand on est reconnaissant de ce que nous recevons, la bénédiction augmente, augmente, augmente. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose à ajouter? Donc, il me dit non, c'est bon. Voilà le témoignage d'aujourd'hui, pour vous encourager aussi à considérer ce que Dieu vous donne et à remercier et à rendre grâce au Seigneur de ce que vous recevez. Soyez bénis, passez une bonne journée dans le nom de Yeshua Jésus-Christ.